Et vous avez trouvé ce bois où? Je trouve les bois sont des racines dans l'eau, dans les rivières, dans les bois. Et à partir de ces racines-là, viennent des formes. Voilà une chose intéressante. Voilà, notre groin blessé. Comment elle s'appelle notre sculptrice? Elle s'appelle Dominique Henry. Ah, c'est Dominique. Alors Dominique qui sculpte, voilà. Et Dieu créa la femme. Hadès. Hadès, alors c'est un moulage. Alors l'artiste va vous dire, on a vu sa main d'ailleurs devant le caméscope, comment elle a fait. Alors expliquez près du micro comment vous avez fait pour faire cette jolie statue. Mais non, c'est pas une jolie statue, c'est la représentation de la mort et j'ai donné une force particulière à la limite du crâne et de l'humain. Ah oui, ah, c'est beau ça. Je vais prendre de près. Prendre là. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, on fait un petit tour derrière. C'est bien éclairé. On va avoir là. Je m'arrête car il y a une autre statue à filmer. Et là on voit bien Hadès. Que voilà. De près. En couleur. Détruit. Il va mourir. Voilà sa tête. Voilà son œil. Malheureux. Son oiseau. Voilà ses cornes. On le voit. Et tout ça s'est étalé dans un arbre que vous... C'est un arbre que j'ai trouvé dans la nature, simplement comme ça, et ça, il m'a inspiré la tête de l'animal. Oui, c'est beau. On va faire le tour. Notre pauvre cerf qui va mourir. Voilà, je le recule un peu. On va le voir tout entier là. Voilà. Et puis là maintenant, eh bien, je vais me reculer encore et me rapprocher pour revoir l'autre côté où on voit son œil. Voilà son œil. Voilà son œil qui pleure. Alors, on me dit de prendre de derrière. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas aller plus loin. Là, je suis d'ailleurs, voilà, c'est mieux, j'avais une lumière devant moi. Excusez, vous aurez un petit peu de contre-jour, mais voilà. Là, notre cerf qui va mourir. Les hommes sont égoïstes. On tourne. Alors, la tête de la brebis. Voilà. Voilà la brebis. Vous avez trouvé ce magnifique bois où? Sous un arbre, en montagne, vers la tour d'Auvergne. Dans la tour d'Auvergne. À Bagnoles. À Bagnoles. Voilà. Ça c'est joli. Je vais revenir sur le visage car il est très expressif. Vous aimez la nature? J'aime la nature, oui. Je ne suis pas écologiste au sens propre du mot, mais j'aime la nature, j'aime les animaux. Je pense qu'ils sont maltraités dans notre civilisation. En revoyant ce visage que vous avez peint, que vous avez sculpté, on voit quand même que vous prenez quelque chose à l'écologie. Oui. Oui, il faut protéger la nature, il faut protéger les animaux actuellement de la science, de l'argent, de tout le trafic qui est fait autour d'eux. Voilà, on va quitter. Alors on continue avec un regard sur le Gange. Oui. Le voilà. Alors c'est un moulage qu'a fait notre artiste. Qui a été fait dans la terre. Dans la terre. Et à l'aide de plâtre. C'est ça? Et puis on est arrivé à cela, car comme l'a dit notre artiste qui dessine, qui sculpte
sur le bois qui fait des moulages comme celui-ci, le voilà en gros plan, eh bien c'est très joli, c'est expressif. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas été elle-même au pays du Sphinx, par exemple en Égypte ou en Égypte autre part, ou en Grèce par exemple, pour voir ce genre de civilisation, mais qu'elle aime beaucoup. Elle aime la nature, elle l'adore, la preuve, on l'a sous les yeux, et puis elle fait bien ce qu'elle ressent. Voilà. Là nous avons le cerf dans les bois. Ah, le cerf dans les bois, il est très joli. Vous avez trouvé ce bois, vous l'avez teinté? Je l'ai sculpté, je l'ai travaillé, je l'ai scié certaines choses et puis je l'ai fait vivre. Oui, oui, on le voit vivre. On voit son œil d'ailleurs, on voit son naseau, on voit tout là. Là il est beau. Là, c'est vraiment l'expression de l'artiste et l'expression de la bête. C'est bien. Alors, on va faire voir ses cornes. Il a de la chance, il en a moins que moi. Il faut le voir de l'autre côté là-bas. Alors là, c'est la première fois qu'on fait le tour. Voilà notre cerf. Voilà ses jambes. Il est en détresse, je pense, en chute. Et on le voit très bien. Et voilà. On continue à tourner. Voilà. Et là on voit son œil. Son œil, regardez. Regardez l'œil. La magie humaine, c'est ça? La nage silencieuse. Alors, vous avez trouvé ce tronc d'arbre Dans la mer. dans la mer. Oui. C'est très joli. On le voit en gros plan là. C'est très beau. Et vous avez essayé de représenter quelle image? La force du poisson dans l'eau. Oui, Dans la d'ailleurs, mer. je vais m'approcher car on va voir de face son œil. Le voilà. Son œil, sa gueule. Là, voilà. On la voit très bien. Voilà, qui passe. Et ça doit vous. Voilà, en gros plan. Et puis le voilà en entier. Ça représente quand même environ presque 2 mètres de long là. Oui. Alors, votre transport, si vous l'avez trouvé dans la mer et tout, vous avez des moyens, vous déplacez, vous allez, et en même temps que vous prenez des loisirs, par exemple des vacances, vous continuez à travailler dans ce domaine de la sculpture, de l'écologie, des animaux et tout, qu'ils soient sur terre ou dans l'eau. Oui. Voilà, ça c'est très joli. Voilà. On va proposer ça. Voilà, le cygne noir, c'est peut-être l'un des plus beaux, plus belles sculptures de l'exposition de Madame, car, comme vous allez le voir, car je vous filme en gros plan, son bec, ses ailes, il essaie de survivre, il essaie de revenir, mais il n'y arrive pas, je pense, et c'est ça. Alors le voilà, le cygne noir, il est très joli, orgueilleux, il lutte, l'autre portrait de temps. Voilà, les travaux. On va passer maintenant L'oiseau. C'est l'oiseau. Voilà. Il a un très joli bec. Il faudrait le montrer de profil, car il est beau son bec. Voilà. Le profil de l'oiseau, très beau, bien sculpté. On va s'approcher un peu plus. Dommage qu'il ne peut pas parler. Il m'envoie un cacahuète. Non. Voilà. Et maintenant, voilà notre phoque. Le cri du fort qui va tuer des chiens.
visiter. Voilà. Oui. Je m'excuse. On dépassera. C'était le cri du phoque. Le cri du phoque, le voilà. Je tourne autour, on me demande, je le prends au gros plan, regardez, il crie, il est beau. Et voilà, un peu plus loin, son corps. Vous voyez, c'est une bête qui fait environ 1,20 m de haut, 1,20 m, et qui est très jolie. On va reprendre son œil, et ce sera, voilà, la fin, ce visage, l'œil, la bouche, le cri du phoque. Le dernier tableau, le sida. Le sida, c'est un joli tronc d'arbre à 3 pieds, voilà, qui représente un corps. On va se rapprocher. Et ce corps a été trouvé, il est bien éclairé, merci. Il a été trouvé à côté de Volvic, je pense, on m'a dit, par l'artiste. Et on a reproduit ce qu'est ce fléau, le sida. Voilà, le sida, qui a 3 pieds, qui est très joli. Le voilà, bien éclairé, très joli là. Voilà. Bien. C'est très beau, c'est bien fait. Et il faudrait que ça serve de leçon pour tous ceux qui ont tendance à... Voilà.